Hello, hello, bienvenue sur la deuxième vidéo de ma chaîne où on voit ma tête. Aujourd'hui, on va parler d'Instagram et plus précisément de vente sur Instagram. Ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question, comment réussir sur Instagram, comment trouver des clients, comment vendre, et ça semble un peu compliqué. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 conseils pour pouvoir avancer et avoir des résultats avec la plateforme Instagram. Moi, ça fait à peu près 1 an que j'y suis. Donc depuis juin 2020, j'ai pu tester plusieurs choses. Alors au début, je suis allée mollo mollo, j'ai eu un moment de creux. Ensuite, je m'y suis remise sérieusement et franchement, c'est vraiment le jour et la nuit. Avant, en tout cas pour une utilisation perso, je vais avouer, je n'y étais pas beaucoup sur cette plateforme-là. C'est un média que je ne connaissais pas trop. Et souvent, je sais qu'on a une image Instagram, c'est fait pour les photos, c'est fait pour se montrer. Il faut être en bikini, il faut se, enfin bref, on pense à plein de choses, à de la mode, à de la beauté, mais pas forcément à trouver des clients quand on est une entreprise, quand on a un site e-business, quand on a un site e-commerce. Pour réussir sur Instagram, le conseil numéro 1, c'est de construire sa communauté. Instagram, c'est un réseau social. Donc, qui dit social dit échanger, engager avec les gens. Pour construire sa communauté, il faut être présent régulièrement. Il faut aller à la rencontre des gens. Aller à la rencontre des gens qui représentent votre cible idéale. Donc, on va pas aller voir n'importe qui. On va pas non plus aller faire du follow, unfollow. Ce n'est pas du tout recommandé et ce n'est pas bon pour la communauté. Ce qu'on va aller faire, c'est aller voir des comptes qui proposent à peu près des choses similaires à ce qu'on peut proposer ou vendre. Et on va aller voir les gens qui sont actifs sur ces comptes-là et on peut aller engager des conversations avec eux. Et échanger de façon sincère et authentique. On n'arrive pas en mode hey, tu veux acheter ça ou tu veux vendre ça, mais vraiment, on va vraiment essayer de comprendre ce qu'ils veulent, ce qui les intéresse, ce qu'ils cherchent pour pouvoir proposer du contenu de qualité. Ce qu'on va faire aussi, c'est créer du lien avec nos abonnés. Je sais qu'on est toujours en train de surveiller son nombre d'abonnés. On veut qu'il monte, on veut qu'il monte, on veut qu'il monte. Mais ces abonnés, ce n'est pas juste un numéro, ce sont des personnes. Donc ces personnes-là, on les accueille. On envoie un message de bienvenue à la mano, pas forcément automatisé. Et on essaye de voir de quelle façon on peut les aider. On peut présenter notre activité de façon subtile, mais pas en mode marchand de tapis. On est là pour discuter et créer des conversations. Et c'est créer des conversations qui va faire vendre, pas en étant hyper pushy et hyper relou. Mon deuxième conseil pour vendre sur Instagram, c'est il faut planifier, avoir une stratégie de contenu. Il faut être régulier. C'est-à-dire, on va pas, cette semaine, on va faire 2 posts, pendant 2 semaines, on va plus rien poster, ensuite on revient, etc. Il faut vraiment être régulier. Cette stratégie de contenu, elle doit être pensée pour sa cible. C'est-à-dire qu'on va pas poster des choses au hasard. On va regarder quelles sont les problématiques de ma cible, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'elle s'intéresse à moi, pour pouvoir connecter, pour pouvoir l'aider. Et on va coucher ça sur papier, juste un fichier Excel, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de vraiment compliqué. Et du coup, on va définir de quoi parler. Par exemple, si je suis une marque de prêt-à-porter, et je vends des robes. Donc il va y avoir bien sûr l'aspect produit où je vais présenter et mettre en scène la nouvelle collection, mais aussi on peut aussi s'intéresser à tout ce qui va à côté, l'univers, ces personnes, qu'est-ce qui les intéresse, est-ce qu'elles veulent se sentir bien, est-ce qu'elles veulent se sentir belles, est-ce qu'elles ont besoin d'idées de look, Qu'est-ce qu'elles ont besoin pour se sentir bien? Qu'est-ce qui va faire qu'elles vont se sentir proches de la marque? Et qu'est-ce qui va faire qu'elles vont passer à l'achat avec ma marque? Si je suis un entrepreneur, c'est pareil. Moi, par exemple, mon dada, c'est le marketing. Donc, je sais que ma cible, ce sont des entrepreneuses qui veulent développer leur business en ligne, mais qui ont du mal avec le marketing. Donc, moi, je vais leur décortiquer, je vais leur décrypter les différents outils, je vais leur donner des astuces, je vais leur donner des tips. Et quand elles voudront aller plus loin, elles vont faire appel à mes services pour que je les accompagne à aller plus loin. Ou peut-être qu'elles vont prendre des formations. Ça dépend d'où est-ce qu'elles en sont et quels sont leurs besoins. Il faut aussi prévoir le contenu en fonction de ses objectifs. En fonction du type d'objectif qu'on a, les contenus ne seront pas les mêmes. Si l'objectif c'est de la visibilité, on va aller chercher des contenus un peu putaclic, c'est-à-dire qui vont être faciles à liker et que les gens vont facilement partager. Si on veut vendre, il faut qu'on parle de nos services et de nos produits. Si on fait que des posts qui sont éducationnels pour divertir et qu'il n'y a rien pour vendre, on ne vendra pas.
C'est logique. Si on veut créer de la confiance, eh ben, on va partager des témoignages, on va partager des conseils qui montrent notre expertise. Donc, les contenus doivent vraiment être pensés en fonction de l'objectif qu'il y a derrière. Le troisième conseil, du coup, pour vendre sur Instagram, c'est vraiment d'utiliser tous les outils qu'offre la plateforme. C'est-à-dire que Instagram, ce n'est pas que des posts. Instagram, c'est aussi des stories, il y a les hashtags, il y a la vidéo, il y a les Reels, il y a IGTV. Enfin, il y a énormément de formats différents et il faut tirer parti des différents formats et des différents outils. Aujourd'hui, on sait que la vidéo a un rôle hyper important sur Instagram. Pour augmenter sa visibilité facilement, il faut opter pour les Reels. Si on veut engager avec sa communauté, les stories sont super importantes. On ne faut pas lésiner sur les stickers, parce que si on pose que des questions ouvertes, les gens sont un peu feignants, on n'aime pas forcément rédiger, alors que les quiz et les sondages remportent un taux d'engagement record. Il faut aussi ne pas oublier les hashtags. Les hashtags, ce sont nos fameux dièses qui permettent de booster sa visibilité et il faut les choisir en fonction de sa cible, en fonction de la thématique et en fonction du sujet du post ou de la vidéo qu'on utilise. Si on est une boutique, il ne faut pas non plus hésiter à utiliser le format boutique Instagram pour pouvoir taguer ses produits et rediriger les personnes vers les produits dont on parle pour faciliter le passage à l'achat. Dernière petite chose, il faut que, ça j'en ai pas parlé, mais c'est un peu la base, il faut que la bio soit claire, il faut que la personne, dès qu'elle arrive sur votre profil, qu'elle comprenne qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous leur offrez. Et il faut vraiment bien tirer parti du lien unique qui est disponible sur la bio. Donc, soit en mettant le lien de votre actu du moment pour rediriger les gens directement vers ce contenu-là, soit en utilisant des solutions comme Cancite ou Linktree qui permettent d'avoir plusieurs liens et de rediriger par exemple vers le blog, vers un produit spécifique, vers une page boutique, vers une page collection. Voilà, voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo pour vendre sur Instagram. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour m'encourager et pour que je puisse vous préparer d'autres vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un petit commentaire en bas. Je n'hésiterai pas à répondre avec grand plaisir. À très bientôt!